Nouvelle édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres. Campagne congolais Téléma, la première ministre Judith Suminwa ratisse large depuis hier au Congo central en faveur des FARDC. Devant une foule immense, la chef du gouvernement a dit non à l'occupation d'une partie du territoire national par le Rwanda. Vous la suivrez dans ce journal. Face à la crise multiforme que connaît le pays, la cacophonie dans la classe politique éloigne de plus en plus la nation du bout du tunnel. Il y a lieu de conjurer ce vice, c'est la réflexion de notre rédaction. Et puis, gouvernement d'union nationale voulu et annoncé par le président de la République, comment éviter l'opportunisme pour Emmanuel Ilunga? Il y a lieu de prioriser le patriotisme et la méritocratie. La charpente de cette édition du journal étant dressée, voici l'étoffement. Comme annoncé au sommaire, la première ministre Judith Suminwa a lancé mercredi 5 mars la campagne congolais Téléma au Congo central, une province stratégique qui devient le nouveau terrain de mobilisation en faveur des FARDC. Société civile et union sacrée ont répondu à l'appel pour défendre l'intégrité territoriale face à l'occupation étrangère. Suivez Judith Suminwa dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga. Cette tournée, d'abord, vient à la suite de celle que j'avais déjà commencée quand j'ai été investi par l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, j'avais été à Bukavu, j'avais été à Goma pour apporter le soutien du gouvernement à la population qui est à l'Est. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Fonds populaire le pays, le président de la République, indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'Est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais Téléma pour m'appeler au Ezaya Bisso. C'est le message que je suis venu transmettre et partager. Mais ça fait partie des messages que j'ai à partager. Congolais Téléma pour m'appeler au Ezaya Bisso, mais si tu lingi que mboka na biso ke liboso, il faut pe biso tous à la sérieux na makamundere tous salé là. Bonne gouvernance, lutte contre la corruption, tous à la patriote, pour tout l'ingambo cannabis. Biso nyonso tout bana ya Congo, toza motumo moko. Alors que les populations africaines attendent de puissants de la planète des initiatives corsées contre leurs bourreaux, ce sont les sanctions de discours qui pleuvent. Est-ce là une mascarade visant à protéger les sanguinaires? Question complexe à laquelle Patrick Leconi tente de répondre. C'est un peu partout, sur les continents noirs, que les sanguinaires pullulent et jouissent d'une liberté de mouvement impunie. Une situation qui pousse au comble les désarrois des populations. Interpellées, certaines puissances mondiales prennent plutôt des sanctions contre les responsables des tueries en Afrique. Des initiatives visiblement loin d'apporter des dividendes attendus dès lors que ces hommes à la gâchette facile poursuivent leur entreprise criminelle. Une façon pour eux de se moquer des naïves populations constamment tuées. Faut-il ne pas indexer de ce fait la grande puissance de jouer le jeu de cache-cache de la vie de tous? Un flou opaque entoure la recette. Sanctions contre les auteurs des tueries sur les continents africains. Le cas de la République démocratique du Congo en quête des solutions efficaces, mais se voit proposer la recette sanctions contre les sanguinaires réputés auteur de graves massacres dans sa partie Est. En bref, la RDC ne lâche pas prise au front diplomatique avec un accent sur la promotion de la coopération internationale pour une résolution durable de cette guerre d'occupation. Voilà le sens de l'échange entre la ministre des Affaires étrangères et les membres du corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Ils ont évalué les sanctions de certains pays contre le Rwanda, les avancées diplomatiques en cours et les perspectives pour les prochaines échéances internationales, puis l'application de la résolution 2773 et son impact sur la stabilisation de la région. Répondant à l'appel du chef de l'État à la mobilisation nationale derrière les FARDC, la députée nationale Claudine Doucy a rendu visite le week-end dernier à certains éléments de l'armée blessés de guerre et transférés à Kinshasa pour un suivi médical approprié à l'hôpital Colonel Tchachi, accompagnée de plusieurs femmes originaires de l'espace Grand Kivu. Toutes mobilisées, l'unique femme élue nationale du Sud Kivu a remonté le moral des vaillants hommes en leur réitérant le soutien et la confiance de tout un peuple en cette période aussi difficile que traverse le pays.
venir avec maman. Maman, soyez les bienvenus. S'inscrivant dans la démarche voulue par les chefs de l'État Félix Tshisekedi pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, la députée nationale Claudine Doucy a visité les éléments de l'armée, blessés de guerre et transférés à Kinshasa, à l'hôpital Colonel Tchachi, pour un suivi médical approprié. Connue pour son dévouement à la cause des autres, Claudine Doucy débarque au camp Colonel Tchachi à la tête d'une brochette de femmes originaires du Grand Kivu. Les lieux des cabarets et ses pairs sont accueillis avec faste avant de poser leur acte de générosité. Outre la visite de malades, Claudine Doucy et ses femmes du Kivu ont organisé une prière pour le malade et la nation congolaise. Merci, servante, à qui tu as mis, Seigneur de gloire, cette compassion pour les âmes en souffrance. Et merci pour l'hôpital qui a accepté, Seigneur de gloire, que ce travail puisse être fait. Claudine Doucy et son équipe ne sont pas venues bredouille. Elles ont remis un important lot de vivres, non-vivres, ainsi que de produits pharmaceutiques, notamment de médicaments, des sérums physiologiques, des trousses de perfusion, de tuyaux de gras, de gants, de sparadrap et bien d'autres. Émus par ces gestes de générosité, les bénéficiaires ne peuvent cacher leur gratitude. Je voudrais vous remercier pour votre compassion. Je voudrais vous remercier pour avoir entendu l'appel du commandant suprême chef de l'État et y avoir répondu favorablement. Je voudrais, au nom de mon personnel ici représenté, au nom de tous les vécètes de guerre pour qui vous avez de la compassion et à qui vous venez de manifester ces gestes de solidarité et de générosité, je voudrais, au nom du commandant de la garde républicaine, notre chef, et à mon nom de vous remercier, vous encourager pour que vous puissiez toujours continuer à mener ce genre d'action au profit de ceux qui en ont besoin parmi les décédés. La délégation a aussi partagé un repas avec les défenseurs du drapeau, histoire de leur donner du cœur au ventre. Occasion pour l'ancien ministre du Travail de remonter les morales des vaillants hommes en leur réitérant le soutien et la confiance de tout un peuple en cette période cruciale que traverse le pays. Soy Nathalie Oboy, n'habite aux Aboy Pona, n'est-ce pas? Bapota au bio vous occupez vous occupez pour la bande, vous occupez pour la bande de Conabiso, y'a mon avec une bête de la ville. En tout cas, ceux qui m'ont tourné à Sabino, merci, té, ngaye, nae koloba merci. Nanzela nanga peut-être, ba électeur nanga nyonso, o ba vota kingayi. Nanzela nanga nyonso peut-être ba connaissance nanga nyonso oyo bino bozoko bunda kozoka pona tina na bango bozoki pona ekolo bozoki pona biso na merci mingi merci mena na koloba ke ya mibale c'est vrai bozoki to constater mais to kotika bino boete n'est-ce pas oya otala bino il faut to lukabakisi po boza la soigner. Il faut te prendre les longs points à Des actions qui traduisent un accompagnement concret aux forces armées de la République démocratique du Congo, à leur commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Nous voyons. Gouvernement d'union nationale, tel qu'annoncé par le président de la République, l'opposant au régime de Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound, a écarté toute participation. Dans une interview sur RFI, l'ex-secrétaire général de l'UDPS qui ignore le contexte de la guerre d'agression imposée à son pays avec des milliers de morts et de déplacés, annonce sans gêne sa candidature à la prochaine présidentielle de 2028. Alexis Tchéboué l'a suivi. Dans ses propos sur Radio France Internationale, Jean-Marc Kabound dit déçu de l'initiative du pouvoir en place relative au changement de la Constitution telle qu'envisagée. Dans sa position actuelle, ne pourra pas s'y opposer pour accepter d'intégrer le processus du dialogue en fin d'une résolution pacifique de ces conflits. Réagissait à l'idée de formation d'un gouvernement d'union nationale. Kabound rejette la main tenue par Tshisekedi.
Je ne suis ni demandeur ni preneur de ces gouvernements. Le problème n'est pas seulement celui des arrestations. J'aimerais bien que ces généraux katangais recouvrent leur liberté et tant d'autres prisonniers politiques que je venais de citer ici. Mais ça, c'est une manche du problème. Un autre problème restera celui de la vision. Parce que si aujourd'hui il est question que nous puissions être ensemble, cela ne doit pas être du fait de la volonté d'un individu qui veut sauver sa peau, qui veut sauver son pouvoir. Et en fin de compte, nous tous ici, nous allons accompagner quelqu'un, un individu qui est Tshisekedi. Non, cela ne pourra pas se passer ainsi. Donc la gouvernance doit être basée sur un programme, sur une vision claire et je ne vois pas Tshisekedi aujourd'hui garantir cela. Le chef de l'Alliance pour le changement promet par ailleurs d'être candidat aux élections 2028. Bien sûr, je crois qu'après tout ce que nous avons vécu, après avoir accumulé tant d'expérience, d'opposants, d'hommes clés du pouvoir et aujourd'hui quitter le pouvoir pour ses convictions. Je crois que nous avons suffisamment acquis de l'expérience et de la notoriété qui pourra nous permettre de bien gouverner, de bien gérer ces pays au fait. Pour ces produits de la 10e rue Limité, la cohabitation avec Félix Tshisekedi n'est pas pour demain. Alors que la formation d'un gouvernement d'union nationale suscite débat et attente, une question demeure. Comment garantir un exécutif composé de leaders compétents et engagés et non d'opportunistes? Pour Emmanuel Ilunga, seul le mérite et le patriotisme doivent primer. Il a partagé ses recommandations au micro de Célestin Kalombo et Ebenezer Banga. Cette fois-ci, c'est une occasion extraordinaire que le président offre à la nation. Et je pense qu'il est sincère lorsqu'il a pris cette décision. C'est une décision mûrement réfléchie. Ce qu'il faut, c'est de prendre des gens compétents. Tout d'abord, il faut que le cap, c'est des gens compétents et avoir un calendrier très clair de la mission qui sera confiée aux membres du nouveau gouvernement. Le calendrier, fixer le cap et choisir des gens très compétents. Et pour ça, je pense que moi-même, que le président de la République peut se référer, il n'y a qu'un seul service qui peut nous donner le profil de tout un chacun. C'est le service de renseignement congolais. Et l'ANER, si le président lui mandate de cette mission, peut même convoquer plusieurs personnes qui sont ministrables, les écouter dans les interviews et après faire tirer des conclusions. Je pense qu'à ce stade, nous n'avons pas droit à l'échec. Nous tous collectivement, nous n'avons pas droit à l'échec. Nous devons faire bloc. La démarche du président, c'est une démarche que tout chef d'État responsable doit faire. C'est ce qu'il a fait. Et quand la nation vous appelle en vous disant « je suis agressé », venez pour qu'on fasse bloc, vous dites non, vous êtes irresponsable. Toute personne à qui le président a tendu la main au nom de la nation, au nom de notre unité nationale et qui a dit non, est irresponsable. Il faut porter le costume d'homme d'État. Pour la plupart, ils ont des costumes d'hommes politiques. Des gens qui réclament, qui revendiquent, ils veulent de l'argent pour vivre ici et maintenant. Mais quand vous portez le costume d'homme d'État, vous parlez comme un homme d'État et vous montrez à la nation que la nation peut compter sur vous. Tout le monde est remplaçable. Ceux qui sont irremplaçables sont au cimetière. Parce que chacun ne peut pas mourir à la place de quelqu'un d'autre. Mais ceux qui sont des gens, des vivants, ils sont remplaçables. Parce qu'ils vont vieillir un jour et d'autres les remplaceront. Ils iront un jour à la retraite et d'autres les remplaceront. Ils font du combat d'une nation un combat d'individus. Vous pouvez ou ne pas aimer Félix. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que la nation est en danger. Une crise multiforme qui secoue la RDC et la cacophonie au sein de sa classe politique apparemment incapable de regarder dans une même direction alors que le peuple souhaite la cohésion nationale et la paix durable dans le pays. Crise politique, économique et sécuritaire. La République démocratique du Congo à la croisée de chemin. Un état de choses aussi vieux que son indépendance. Curieusement, la cacophonie semble être l'option choisie par ceux qui sont censés mettre fin au drame. Qu'est des conclaves politiques, de gouvernements multidénominations, des rencontres de la dernière chance, des dialogues pour unir prétendument les fils et filles de cette grande nation, mais au final, zéro résultat. Les Congos s'enfoncent du jour au lendemain. D'où cette nécessité de mettre un terme à la cacophonie afin de permettre à son peuple de voir le bout du tunnel tant caressé. Il y a urgence de sortir du bourbier. Chacun des politiques invité à une prise de conscience sans laquelle l'espoir de changer la bonne sera un vœu pieux.
Les Congos, ce malade nécessitant de soins palliatifs, appellent au secours. La cacophonie tue. L'heure est grave. La nation en péril requiert la conjugaison des énergies par tous pour la sauver du déluge. Non à la cacophonie, loin d'apporter la paix, les progrès et le développement. En Ituri, les enseignants des écoles primaires et secondaires du territoire de Djougou ont durci leur grève au grand préjudice de plus d'1 million d'enfants en âge scolaire dans ce territoire de Djougou. Ces enseignants, leur salaire de janvier et février 2025 jusque-là impayés selon eux. Les responsables locaux de l'éducation nationale les appellent au calme. Précision avec Joël Balinda. Camarades de haut, si je parle. C'est cette déclaration qui a déclenché une grève sèche dans le secteur scolaire du territoire d'Ndjougou dans la province éducationnelle Ituri 1. La décision ferme de ces enseignants qui vivent au quotidien les activismes des groupes armés dans les 10 territoires entraîne à ce jour plus d'1 million d'enfants en âge scolaire dans la rue. Les enseignants du territoire d'Ndjougou en général, réunis autour de la synergie syndicale, soumettre ce dont l'objet est mieux identifié au gouvernement. C'est ainsi, nous rappelons au gouvernement les recommandations ci-après. Primo, les retards exagérés dans la paie des enseignants. Secundo, les paiements simultanés des mois de janvier et de février. Tertio, la délocalisation de la paie des enseignants du territoire d'Ndjougou pour la BAC TID. À ceci vient s'ajouter les enseignants d'Ndjougou Nord dans la zone intersyndicale de Drodro et Fataki qui soulèvent le même problème de salaire de mois de janvier et février et la délocalisation de la paye de leur salaire des Caritas. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, province éducationnelle Ituri 1, direction provinciale, reconnaît les difficultés que traversent les enseignants. Par ailleurs, M. Yvon Mouké à Boissel souligne la volonté du chef de l'État au sommet du pays pour l'amélioration des conditions des enseignants en RDC. Il les appelle au calme. C'est un aspect qui nous préoccupe le plus. D'ailleurs, par plus de 2 fois, nous nous sommes adressés au niveau national pour signifier aux autorités qu'il y avait cette difficulté-là selon laquelle les enseignants n'étaient pas encore en possession de leur salaire du mois de janvier. À ce moment-là, c'était encore janvier. Mais maintenant, il y a le mois de février qui vient de s'ajouter. Le niveau national est suffisamment informé et nous pensons que d'un moment à l'autre, une solution peut intervenir pour que le problème soit résolu. Signalons que les enseignants de la province éducationnelle Ituri 1 exercent péniblement leur métier d'enseignant dans la province de l'Ituri dans un contexte sécuritaire précaire. Collaboration entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'exécutif de la ville. Le gouverneur Daniel Bumba et l'organe délibérant ont échangé mercredi 6 mars sur la collaboration institutionnelle, la grande échéance fiscale et la situation sécuritaire. Daniel Bumba a profité de la même occasion pour inviter les Kinois au paiement des impôts afin de lui permettre de poursuivre le programme Kinshasa Ezobonga et apporter le soutien de la ville au FRDC dans la noble mission de booster l'ennemi hors du territoire national. Suivez Daniel Bumba. Nous étions en séance de travail dans le cadre de la collaboration institutionnelle entre l'exécutif provincial de Kinshasa et le CETI provincial de Kinshasa, l'APK. Alors il était question de passer en revue la situation sécuritaire préoccupante à l'est et ses implications dans la ville de Kinshasa. Alors les élus, les représentants de la population quinoise voulaient bien en être informés sur les mesures que nous avons prises et l'évaluation de ce que ça a donné, et aussi apporter leur contribution pour que nous puissions apporter une sécurité satisfaisante pour la population quinoise. Mais également, nous avons aussi parlé un peu de la grande échéance présentement là. Nous sommes au moment où nous mobilisons davantage pour Kinshasa. Kinshasa, comme nous disons toujours, c'est un gisement fiscal important. Et c'est avec cet argent que nous allons reconstruire cette ville. Alors il était question pour eux d'apporter aussi leur batterie en termes de recommandations pour que nous puissions faire en sorte que cette échéance-là soit une échéance réussie, afin de réaliser le programme ambitieux de Kinshasa Ezobonga. Alors, de l'occasion, nous profitons aussi pour sensibiliser les Kinois à ce civisme fiscal. Il faudra que nous puissions payer les impôts, qu'on paye la vignette, qu'on paye l'impôt foncier, qu'on paye réellement l'IREL. Et c'est cet argent-là qui permettra à ce que notre quotidien soit amélioré. Nous plaignons des embouteillages, nous plaignons de l'assainissement de la ville, mais cela ne se fera que si nous mettons la main dans la pâte. Mais également, il était question que nous puissions parler de l'élan
de l'appel du chef de l'État à un élan de mobilisation, de l'éveil patriotique. Alors les députés de Kinshasa ont des propositions très soutenues pour montrer à la face du monde que le Congo est victime de cette agression rwandaise au regard de pantins, comme l'a dit le chef de l'État, de M23 et de l'AFC, pour montrer justement aux Kinois qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils peuvent défendre ce pays. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle ces grandes lignes. Campagne congolais Téléma, la première ministre Judith Souminois ratisse large de prières au Congo central en faveur des FARDC. Devant une foule immense, la chef du gouvernement a dit non à l'occupation d'une partie du territoire national par le Rwanda. Vous l'avez suivi dans ce journal. Face à la crise multiforme que connaît le pays, la cacophonie dans la classe politique éloigne de plus en plus la nation du bout du tunnel. Il y a lieu de conjurer ce vice, c'est la réflexion de notre rédaction. Et puis, gouvernement d'union nationale voulu et annoncé par le président de la République, comment éviter l'opportunisme? Emmanuel Ilunga, il y a lieu de prioriser le patriotisme et la méritocratie. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur la chaîne de l'Unité nationale.